Pour la Fédération de pêche de Saône-et-Loire, il y a encore peu de temps, la période des vendanges était synonyme de catastrophe. Car des petits cours d'eau comme celui-ci, qui s'appelle la de Nantes, étaient pollués par des rejets viticoles. C'était des couleurs méfastes, c'était des odeurs méfastes. Et aujourd'hui, ce cours d'eau, on le voit, il s'est amélioré et s'améliore encore. Il y a encore peut-être quelques petits progrès, mais on retrouve une qualité, on peut bien dire, à 90% de ce cours d'eau. Aujourd'hui, on retrouve de la truite fario dans ce ruisseau et de l'écrevisse. Aujourd'hui, à peine moins de 2% des ruisseaux et autres rivières sont contaminés par les vendanges, contre plus de 10% il y a encore 5 ans. Alors pour comprendre comment on en est arrivé à un tel résultat, il faut regarder du côté des machines à vendanger et de leur nettoyage. Avant, chacun lavait sa machine chez soi, avec chacun son installation personnelle, qui était plus ou moins bien adaptée, plus ou moins bien fonctionnelle, plus ou moins bien aux normes, il faut le dire. Ainsi, à Verzé, les vignerons des Terres Secrètes, comme bon nombre de leurs collègues, ont investi dans des stations de nettoyage un peu particulières. On arrive avec l'enjambeur et donc il y a des systèmes de vannes qui sont là-bas. Et toute l'eau va directement dans une cuve. Enfin, elle passe par un dégrilleur, un désuileur. Et ensuite c'est stocké dans une cuve. Et ensuite c'est pompé. Une entreprise viendra ensuite récupérer les rejets pour faire de l'épandage dans des champs à proximité. Une opération qui a un coût. Chacun paye sa part d'eau et d'épandage. Voilà, c'est au mètre cube, comme un tout à l'égout en fait. Et pour s'assurer que le dispositif ne présente pas de dysfonctionnement, des contrôles sur les cours d'eau avant, pendant et après les vendanges sont réalisés par les gardes-pêche. C'est sûr que comme tu le suis, c'est toi qui le suis ce cours d'eau.